Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais parler des deux films de Makoto Shinkai, je vais parler de Your Name, je vais faire une petite critique là-dessus et je vais parler également de Les Enfants du Temps que je viens de terminer. Cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai décidé de faire une petite critique comme j'avais fait avec comme une vidéo à avis en fait des deux films de Makoto Shinkai, comme j'avais fait avec SAO, comme j'avais fait avec Pokémon. Le film 20 Je te choisis, comme j'avais fait avec la filmographie de Tim Burton et comme j'avais fait avec l'animé de Tale of Symphonia. Alors, qu'est-ce que je pense déjà des deux films? Alors, les deux films sont vraiment très bons. Alors, je vais vous dire quelques trucs que je vais prendre sur Wikipédia, hein. Je me suis pas renseigné au-delà du truc non plus. Alors, déjà, Your Name, c'est sorti en 26 août 2016 au Japon et il est sorti le 28 décembre 2016 en France. Donc il est sorti 4 mois après, 4 mois après le Japon, Your Name. Alors je sais que le film, ils n'ont pas traduit le nom de nom japonais ou le nom anglais parce que sinon ça aurait été quel est ton nom et ça aurait pas donné envie. Comme avait dit Lynx dans une vidéo de Lynx the Sun, l'anglais est vendeur, ce qui est vrai. Mais là, du coup, le garder le Your Name plutôt que le quel est ton nom, je comprends tout à fait. Alors, je sais que, alors au niveau du box-office, il, il a été première place au box-office. Les Enfants du Temps ont été aussi première classe, mais je dirais quelque chose d'autre après. Je sais que le film a vraiment été très bien accueilli au niveau de Your Name, mais je ne vous ai pas parlé de l'histoire. Alors simplement, l'histoire du film, c'est deux lycéens, Taki et Mitsuha, qui ont une sorte de rêve, mais qui se passe dans la vie réelle. Vous allez comprendre pourquoi. Taki et Mitsuha, en fait, sont capables de changer leur corps dans la nuit. Ils changent leur corps de façon aléatoire durant la nuit. Et un accident se passe dans la ville de Mitsuha. Taki va à l'endroit prévu parce qu'il est tombé amoureux de Mitsuha. Et ce qui se passe en fait, c'est que Taki va dans la ville de Mitsuha, sauf que Mitsuha est morte 3 ans avant. Pour pas vous dire. Et du coup, le speech du film, c'est Taki veut tout faire pour retrouver Mitsuha. Et Mitsuha est-elle encore vivante et va-t-elle pouvoir sauver sa vie de la catastrophe naturelle d'une espèce de pluie de météorites? Sans trop vous en dire. Alors, du coup, je sais que Your Name a atteint le box-office. Je sais que c'est une adaptation adaptée du manga du créateur lui-même, Makoto Shinkai. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce film? Honnêtement, il est très bien. On a l'univers japonais, Tokyo, les traditions japonaises avec du riz ou du saké, je ne sais pas quoi. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. On a, on a, le lycéen sportif, la tenue japonaise. On a bien le thème japonais. On a le thème japonais ancien temps avec Mitsuha, les traditions et tout, et on a le thème japonais occident, japonais nouveau, on va dire, avec Taki qui vit à Tokyo. Donc je trouve ça vraiment très bien que ça ait été amené très bien comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre du film? Alors le film, ça a été, il a dépassé les 10 milliards de yens. Et ça, il a même dépassé le studio Ghibli. Alors que Ghibli, c'est eux qu'on fait Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, tout ça. Honnêtement, au début, quand j'avais vu l'annonce, je me suis dit, c'est le nouveau film du studio Ghibli. Mais pas du tout. Pas du tout. Le studio Ghibli, c'est quelque chose de très fantastique avec des monstres. Mais là, c'est vraiment les deux films que je vais vous parler. Bon, il y a un petit peu de fantastique, mais c'est vraiment plutôt ancré sur la vie réelle. Donc je trouve ça vraiment très très cool. Alors, qu'est-ce que je peux dire du coup Your Name? Franchement, j'ai adoré. C'est une personne, une personne sur Discord qui m'avait dit, mais si, regarde ce film, il est vraiment cool. J'ai regardé le film, j'ai pas du tout été déçu. Et je peux rajouter quelque chose aussi. J'ai regardé les deux versions, version japonaise et version française. Que ce qui n'est pas le cas des Enfants du Temps, vu que la version française n'est pas encore sortie, je n'arrive pas à la trouver. Alors.
Au niveau de Your Name, est-ce que je préfère la VO ou la VF? Honnêtement, les deux se valent. Les deux se valent. J'aime beaucoup la VO et j'aime beaucoup la VF. Alors, du coup, je vais passer au prochain film, c'est-à-dire Les Enfants du Temps. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire de ce film parce qu'il est tellement bien, je ne peux rien dire dessus. Alors, du coup, Les Enfants du Temps. Alors, Les Enfants du Temps, j'ai vérifié sur Wikipédia, mais apparemment, ça serait vrai. C'est un film de prise en vue réelle animation qui a réussi à. C'est un film d'animation qui a réussi à dépasser Aladdin de Disney, le film live. Donc, ce qui prouve franchement la grandeur du film, on va dire, niveau box-office. Alors, pour vous expliquer l'histoire, c'est l'histoire de Odaka qui fuit de sa ville natale pour aller à Tokyo. Il se fait recueillir. Il rencontre Ina, une fille soleil. Les deux vont se servir pour travailler dans un domaine où Tokyo est une ville qui arrête pas de pleuvoir. Et ce qui se passe, c'est que Ina disparaît et que Odaka veut tout faire pour la retrouver. Voilà. Vont-elles y arriver? Vont-elles pas y arriver? Voilà, je ne peux rien dire. Je ne peux pas vous spoiler la fin non plus, parce que dans les deux, que ça soit dans Your Name ou dans Les Enfants du Temps, la fin est exactement pareille. Mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon je vous spoil tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce film-là? Honnêtement, la qualité graphique est excellente. On voit bien en plus que Tokyo arrête pas de pleuvoir. On voit bien les pluies, on voit bien tout ça. Le soleil, les personnages secondaires sont vraiment cool. Je n'ai pas parlé des personnages secondaires de Your Name parce qu'il n'y en a pas tellement, à part les deux amis de Mitsuha et les deux amis de Taki. Il n'y a rien d'autre quoi. Il y a beaucoup de scènes comiques entre Mitsuha et Taki dans Your Name. Et là, il n'y a pas du tout vraiment de scènes comiques. C'est vraiment excusez-moi, le seul truc vraiment comique du film, c'est les, euh, les collègues de Odaka, les collègues de Odaka et le petit frère de Ina. C'est vraiment les seuls points comiques du film, on va dire. Mais il n'y a pas du tout de film. En fait, ce film-là, ce film-là, c'est pas plutôt un film comique, c'est plutôt un film basé sur, euh, vraiment basé sur une histoire de temps, une histoire un peu fantastique où Ina est capable de transformer la pluie en soleil, mais il y a quelque chose de tragique derrière. C'est comme Your Name en fait. Les deux films sont basés exactement pareil. Quelque chose se passe entre les deux personnages, il y a quelque chose de tragique qui arrive, et qu'est-ce qui va se passer après? Justement, qu'est-ce qui se passe après? Alors, honnêtement, je ne peux pas dire si la VF est la meilleure que la VO, parce que vous savez que je suis pro VF, les champions championnes, mais je ne suis pas... Là, je n'avais pas le choix de regarder le film en VO. Mais qu'est-ce que, franchement, ce film, il est excellent. Même pour vous dire, à un moment dans le film, je peux vous dire tellement c'est tragique, vu que c'est la première fois que je voyais le film, alors que Your Name, je l'ai vu quand même quelques fois. Au moment où j'avais vu la scène du film, je commençais à avoir les larmes aux yeux, ce qui prouve que ce film m'a touché émotionnellement. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Your Name est vraiment Les Enfants du Temps est vraiment un excellent film. Je ne peux vraiment rien dire dessus plus parce qu'il faut que vous le regardez. Les champions championnes, il faut vraiment que vous le regardez. Voilà, je sais pas quoi dire de plus quoi. J'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le scénario, j'aime beaucoup les personnages. Y a rien à dire. Ce film va au-delà d'un Ghibli ou des enfants loups à tel point parce que je pourrais faire une critique des enfants loups un jour si vous me le demandez, ou je pourrais faire une critique du studio Ghibli si vous me le demandez aussi. Donc moi ça me dérangerait pas de faire vraiment une catégorie. Est-ce que Ghibli est meilleur que Makoto Shinkai? Est-ce que les enfants loups ont dépassé un film de Ghibli? Voilà, dites-moi ça, ou au pire dites-moi si vous voulez que je fasse un duo avec quelqu'un qui aime le cinéma. Voilà, je pourrais faire plein de duos comme ça.
En tout cas, bah voilà, les champions championnes, c'est une petite vidéo. Je ne peux rien dire de plus par rapport aux enfants du temps parce que je viens de le découvrir. Je peux juste rajouter un truc, les musiques de, j'avais oublié de préciser, l'OST des deux films, la musique originale te touche émotionnellement. Dans Les Enfants du Temps, tu as beaucoup plus de chansons que dans Your Name. Je crois que tu en as 2-3 en plus, même 4 en plus, je crois. Je me suis pas renseigné à ce point-là. Mais qu'est-ce que je peux dire de ces deux films? Ils sont géniaux. Je peux rien dire de plus, hein, les champions champions. Pour moi, ces deux films m'ont touché vraiment émotionnellement parce que ça me permet de comprendre que des choses comme ça peuvent arriver, qu'au niveau de l'amour, ça peut arriver aussi, et que peut-être qu'un jour, ça pourra arriver. On ne sait pas. Une fille qui est capable de changer le temps, ou deux personnes qui changent leur corps, qui se connaissent pas du tout. On ne sait jamais la technologie, mais même pas par rapport à la technologie, mais peut-être même dans le futur, hein, je ne sais pas quoi, ça peut arriver ce machin. On ne sait pas de quoi est fait la vie. Mais c'est souvent du fantastique. Mais en tout cas, champion, championne. Si vous aimez l'univers japonais, si vous aimez l'univers Ghibli, ou même si vous avez aimé le film Les Enfants Loups, je vous conseille ces deux films. Ils vont vous toucher émotionnellement. En tout cas, je vous laisse pour cette petite vidéo critique. Je m'attendais pas à ce que, voilà, c'est vraiment une toute petite vidéo que je vous fais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore franchement l'univers de Makoto Shinkai. Il a fait d'autres films entre-temps, je sais bien, avant Your Name et avant Les Enfants de Temps, mais ce sont les deux films qui m'ont plus émotionné, qui m'ont plus... je n'ai pas vu ces autres films, mais c'est vraiment ces deux films-là m'ont touché émotionnellement. Voilà ce que je veux dire. Donc sur ce champion championne, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et si vous voulez que je vous parle de différents films, dites-le moi. Cette vidéo n'était pas prévue. Je me suis dit je vais regarder Les Enfants du Temps aujourd'hui, donc j'ai un peu de temps. Et bim, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Si vous voulez que je fasse sur des avis sur d'autres films, séries, mangas, n'importe quoi, dites-le moi en commentaire, les champions championnes. Moi, il n'y a pas de problème, je peux vous faire ça. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.